Aujourd'hui, on teste le rameur Jetcare 600. Bienvenue sur ma chaîne, je suis William, votre coach sur Rameur Indoor. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel essai de rameur. Avant de commencer, si vous voulez choisir un rameur, je vous invite à télécharger dans la description sous cette vidéo mon e-book au format numérique 140 pages de bonheur qui va vous permettre tout simplement d'éviter les 10 grandes erreurs quand vous choisissez un rameur. C'est gratuit, c'est dans la description, vous laissez votre adresse email et je vous l'envoie directement dans votre boîte mail. Place au montage. Ça y est, 45 minutes environ pour ramer mon rameur Jetcare 602. Il est aussi appelé Jetcare 602. Habituellement, sur Internet, vous voyez pas trop cette face-ci, vous voyez plutôt la face de l'autre côté que je vais vous faire voir. Comme ça, ça vous permettra de vous resituer sur le modèle qui est utilisé aujourd'hui. C'est un rameur qui est dans une gamme de prix inférieure à 600 €. En fonction de l'année, son prix fluctue, mais généralement, voilà, il est inférieur à 600 € et donc il vient en concurrence notamment avec le rameur Sportec RX 500 que j'ai déjà eu l'occasion de tester sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Ce rameur est un rameur à résistance magnétique. Sur la fiche produit, il est indiqué que c'est magnétique et air. Et très sincèrement, on va le voir dans un instant, j'ai eu l'occasion de faire 2-3 coups de rame juste avant, il n'y a pas de résistance à air, donc c'est vraiment magnétique. Et à la limite, tant mieux, puisque lorsqu'on recherche ce type de matériel-là, on recherche aussi souvent le côté silencieux. Et quand c'est magnétique, c'est silencieux. Quand ça aère, c'est un peu plus bruyant. Ce rameur, il est plutôt d'une grande taille puisqu'il fait 2,16 m en longueur. Il est aussi assez haut, 91 cm de haut, donc pratiquement 1 mètre. Moi, à vue d'œil, j'aurais même dit 1 mètre, mais visiblement, c'est un petit peu en dessous. Et on est sur 52 cm de largeur. Sachez que le poids maximum utilisateur est de 130 kg, ce qui est assez satisfaisant. Le poids de la machine fait 40 kg et quand je l'ai monté, je n'ai eu aucune difficulté. J'ai plutôt, justement, à chaque fois que je le monte, je regarde si les soudures sont bien faites, si j'ai pas de problème avec les pas de vis, si tout rentre au bon endroit. Là, pour le coup, j'ai eu aucun problème à le monter. Il était peut-être un petit peu plus long que certains autres rameurs parce qu'il y avait un peu plus de pièces. Mais franchement, j'ai eu aucune difficulté à le monter. Ça, c'est plutôt un point qui est sympa. En ce qui concerne le design, on voit qu'on a affaire à une machine plutôt orientée fitness. Il y a un design vraiment qui a été peaufiné sur la partie fitness, notamment sur l'autre côté de la roue que je vais vous montrer dans un instant. Mais ce n'est pas un rameur comme par exemple des rameurs à eau qui vont s'intégrer parfaitement dans un intérieur. C'est un rameur qui va plutôt convenir si vous voulez le stocker dans un endroit dans lequel vous n'allez pas forcément vivre au quotidien. Sauf si vous aimez avoir dans votre salon ce type de machine. Passons au test en tant que tel. La première chose, la coulisse. Toujours pareil, c'est l'élément sur lequel on s'assoit. C'est ce que je teste en permanence. La coulisse, quand je l'ai montée au début, je me suis dit « Oh là là, c'est quoi cette tête de coulisse ?» Parce que je la trouvais pas forcément très esthétique, mais je dois bien l'avouer, elle est assez confortable. J'y croyais pas trop au vu du design, mais elle est assez confortable. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et j'ai envie de dire que limite, c'est pas bien grave. Si elle n'est pas très belle, au moins, elle est confortable et c'est bien ce qu'on attend le plus d'une coulisse. Pour ce qui concerne maintenant le rail. Le rail, vous l'avez remarqué, il est assez long. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose puisque ça nous laisse apercevoir le fait qu'on va pouvoir l'utiliser même si on a des grandes jambes. Donc on va le tester, mais déjà ça, c'est plutôt un bon point. Ensuite, une petite particularité par rapport aux autres rameurs qu'on a pu tester dans cette gamme de prix-là. Généralement, les roues viennent se poser sur les rails. Alors qu'ici, on voit que les roues sont à l'intérieur. Il y a un profilé, donc les roues sont à l'intérieur du profilé. Donc, ça roule très bien, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il y a vraiment du coup un renfort en alu au-dessus de la structure en acier. J'ai aucun problème à rouler dessus. Ça fait du bruit convenablement, sans plus. Donc plutôt un bon point d'un côté rail. Maintenant, la barre de pied. La barre de pied ici, elle est fixe. C'est-à-dire qu'elle est fixée par 2 tiges ici, solidement attachées. Elle ne vient pas tourner autour d'un axe comme ça peut être le cas dans
sur plein de rameurs dans la gamme de prix des rameurs à moins de 600 €. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour cette gamme de prix-là. Ensuite, ce que je remarque également, c'est qu'on va pouvoir régler la hauteur de sa barre de pied en fonction de la taille de ses pieds, mais aussi de sa souplesse. Donc ça, c'est bien. C'est comme exactement c'est le même système qu'on retrouve sur les rameurs Concept 2. Hein. Le design est légèrement différent, mais sinon, c'est ce qu'on retrouve. Ensuite, si je mets mes pieds à l'intérieur, ce que je remarque, c'est que la sangle est peut-être un peu fine. Moi, j'aurais mis une sangle un tout petit peu plus épaisse, de manière à ce que je sois sûr et certain qu'elle puisse vraiment bien durer dans le temps. Là, je pense très sincèrement qu'il ne va pas y avoir de difficulté dans un premier temps. Et puis, même si auquel cas la sangle va venir s'user, c'est quelque chose qui peut se changer assez facilement. Donc ça, c'est pas trop un problème. Il y a eu vraiment des sangles qui étaient beaucoup plus cheap pour ce prix-là. Voilà, mais si je pouvais améliorer une petite quelque chose, peut-être un peu plus de résistance encore dans la sangle, même si encore une fois tout de suite, ça va à peu près. Très bien, maintenant niveau poignée. On a une poignée qui est droite, somme toute assez classique. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'elle est fine. Donc c'est-à-dire que parfois on a des poignées qui sont grosses. Quand j'avais testé le Sportec RX 500, là on avait une poignée qui était très très grosse. Or là, c'est une poignée qui est assez petite, donc c'est bien. Je trouve que vous ayez des petites ou grandes mains, c'est toujours plus agréable. Vous en ferez le test chez vous, hein, si vous voulez, ou dans des magasins. C'est toujours plus agréable d'avoir du coup une petite poignée que d'avoir une poignée qui est trop importante. Donc là, ici, on a une poignée droite, petite poignée, donc bien. Ensuite, transmission par sangle, comme à notre habitude. On déroule, on déroule, on déroule. On voit ce que ça donne. La sangle ici, le tissage est correct. Il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Elle se déroule entièrement et il n'y a pas d'imperfection dessus. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. On a un repose d'ailleurs poignet qui est… Ici, ils ont pris un parti pris très prononcé au niveau du repose poignet qui vient d'ailleurs pas gêner. Là, il ne va pas venir nous gêner dans la pratique. Donc, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on voit rarement un repose poignet dans le prolongement ici des montants, des supports, des deux pieds avant. Voilà, donc c'est un parti pris qu'ils ont pris. Design, on en pensera ce qu'on veut, mais en tout cas, ça ne vient pas nous gêner et c'est bien ça la raison principale. Point positif, il y a un petit point qui est pas mal et qui est important et méconnu de beaucoup de gens. C'est la hauteur de sortie de sangle. Cette hauteur, elle est assez haute, me permettant en fait d'avoir une poignée avec une traction plutôt à l'horizontale. En fait, la plupart du temps, sur les rameurs magnétiques, cette sortie de sangle, elle est trop basse, mais parfois beaucoup trop basse. Je ne parle même pas des rameurs magnétiques qui sont des plus petits budgets encore que celui-ci. Souvent, la hauteur est vraiment beaucoup plus basse. Ce qui fait que la sangle ici va venir frotter sur le haut du carter ou sur le bas, mais traditionnellement, généralement, c'est plutôt sur le haut. Et donc, ça fait qu'il va y avoir une usure prématurée de la sangle. Forcément, à un moment donné, ça va casser. Or là, la hauteur de sangle, elle est pertinente, elle est bonne. Voilà, elle est ni trop haute, ni trop basse. Et ça, c'est plutôt un bon point. C'est un rameur magnétique qui fonctionne sur secteur. Donc, il faut qu'il soit branché. Comme beaucoup de rameurs magnétiques, ça fonctionne sur secteur. Donc, une fois qu'il est branché, on va pouvoir venir choisir dans la console qui est devant nous, soit d'être en manuel, soit d'avoir des programmes. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Les programmes qu'on va avoir, il y a 23 programmes. Ces programmes-là, ça ne sert strictement à rien. J'ai l'impression de me retrouver dans les années 80 avec tous les petits traits là, qui montent, qui descendent, etc. Donc sur tous les rameurs que vous utilisez avec des programmes, ces programmes-là ne servent malheureusement à rien. De toute façon, s'ils servaient, eh ben, mes vidéos sur YouTube, elles ne serviraient pas, vous voyez. Donc du coup, je vous invite plutôt à me suivre en train de ramer, à le régler en mode manuel comme moi j'ai pu le faire là, et ensuite à choisir votre niveau de résistance en mode manuel. Ça sera amplement suffisant. Donc, c'est parti. Hop, donc là, je me mets en niveau de résistance 1. Donc, suffisamment bas. Ok. Plusieurs points. Alors déjà, la première chose. Ok. Premier point, je persiste et signe, coulisse. Très bien, elle est confortable. Le rail, aucun problème, ça roule, ça glisse parfaitement, donc ça c'est génial. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite, résistance magnétique, comme toutes les résistances magnétiques, c'est tout de suite assez difficile. C'est-à-dire que, alors tout de suite assez difficile,
Il n'y a pas cette, comme sur l'eau ou l'air, où ça peut être un peu plus tranquille au tout début. Là, tout de suite, il y a de la résistance. C'est du magnétique, c'est des électroaimants, il y a tout de suite de la résistance. Donc même à 1, on sent la résistance. Moi, par exemple, si je devais faire une séance, je réglerais mon rameur sur 1, peut-être sur 2, mais guère plus, je pense. Donc, de toute façon, je vais l'essayer là, tout de suite. Par exemple, là, j'étais sur 1 et je vais mettre sur 6 pour voir la différence. Ouais, bah, effectivement. Ok, sur 6, c'est nettement plus difficile, forcément. Donc là, je dois être à peu près sur 10. Ouais. Ok, c'est costaud. Donc forcément, c'est costaud. La résistance reste fluide, donc ça, c'est plutôt un bon point. Je redescends à 1 parce que ça me suffit. Ce que je m'aperçois aussi, si vous avez aussi, vous, un rameur à résistance magnétique et que vous voulez vous demander, vous voulez certifier que le rameur travaille les abdominaux, vous réglez votre rameur sur une résistance un peu élevée et vous poussez bien avec vos jambes. Vous allez voir comment les abdominaux, ils se serrent pour transmettre la force de vos jambes. C'est impressionnant. Moi, là, en 3 coups, je l'ai senti, ça s'est serré. Donc tout de suite, on le ressent. Parce que souvent, on pense que travailler les abdominaux, c'est sur la position arrière sur rameur. Or, c'est pendant tout le coup de rame et notamment dans la première phase de propulsion de jambes parce qu'il faut transmettre la force des jambes jusque la roue et ça passe par les abdominaux notamment si je suis complètement écrasé, gainé, tenu. Voilà, donc ça, c'était une petite précision, mais je tenais à vous le dire parce que je l'ai ressenti fortement dès lors que j'ai monté mon niveau de résistance. Ensuite, en termes d'amplitude. Amplitude, ça reste, c'est très correct. Hein. Si je devais chipoter un peu, je dirais que je pourrais, si c'est possible, là, ça me manquerait quelques petits centimètres pour aller dans une amplitude extrême. Par exemple, par rapport au concept 2, on a légèrement moins d'amplitude que sur un concept 2 ou que sur potentiellement un rameur à eau de bonne qualité. Mais n'oubliez pas qu'un concept 2 ou un rameur à eau de bonne qualité, on est sur du x2 en prix, minimum. Donc là, j'essaye de voir et j'essaye d'avoir un avis qui est fonction aussi du prix du matériel. Et donc là, tibia, regardez mes tibias, hein, je suis à la verticale. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Vous savez que c'est un critère qui est important pour moi. Donc, je suis à la verticale avec un corps replacé. C'est-à-dire que mes épaules sont placées en avant du bassin. Il y en a plein qui vont chez Decat, peut-être que vous reconnaissez, qui testent les rameurs sur place et qui me disent bah, « Je ne comprends pas, William, moi aussi, j'arrive à avoir les tibias à la verticale. » Et vous avez vu, les épaules sont placées en arrière du bassin, bah, je suis parfait là. Non, 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 c'est juste que vous avez, techniquement, vous n'êtes pas bien placé. Pour être bien placé, c'est les épaules sont placées en avant du bassin, sur la position avant, et les tibias doivent être à la verticale. Là, sur cet appareil, c'est bon. Moi, je fais 1m75. Je n'ai pas de problème avec ça. J'arrive à aller en position pratiquement tibia à la verticale. Donc ça, c'est plutôt un bon point, notamment pour un rameur en dessous des 600 €. Et je vous rappelle qu'il y a des rameurs dans cette gamme de prix qui ne permettent pas de faire ça. Donc ça, pour moi, c'est un critère hyper important. Ok. En tant que résistance magnétique, comme je vous le disais tout à l'heure, pas de bruit. C'est-à-dire que là, j'entends un peu le système à l'intérieur du carter. J'entends un petit peu ce système-là, mais je n'entends pas de ventilateur, je n'entends pas de bruit particulier. Donc ça, c'est assez agréable puisque vous allez pouvoir en faire à n'importe quel moment de la journée. Et j'insiste aussi sur un point, si vous voyez comme caractéristique que c'est un résistance à rameur à air et magnétique, c'est faux, c'est une résistance magnétique. Là, clairement, ça se voit. Même si le design d'extérieur peut laisser paraître qu'il y a de l'air qui va venir freiner la roue, il n'y a qu'une résistance magnétique à l'intérieur. En ce qui concerne le compteur, ici, on a affaire à un moniteur qui est assez vieillissant avec des programmes barres qui font varier votre résistance au fur et à mesure de votre entraînement. Alors, c'est des genres de choses qu'on n'utilise pas, mais ce qui m'embête le plus sur ce compteur-là, c'est le fait d'avoir une cadence aléatoire. C'est-à-dire que lorsque je rame à un même rythme, là, je m'aperçois que ma cadence fluctue pour aucune raison. Donc ça, c'est le gros point négatif de ce compteur. Vous avez un support pour smartphone ici. Vous pouvez venir bloquer votre smartphone entre deux pitons pour venir tout simplement suivre l'une de mes vidéos sans aucun problème. Ils ont tout prévu chez Care pour ça. Maintenant, on le teste à haute cadence et on va voir s'il tient. C'est parti, let's go!
Ok. Vous avez remarqué, il ne bouge pas. Il ne bouge pas et ça, c'est hyper agréable. Alors, il ne bouge pas pour plusieurs raisons. Un, il est lourd. C'est un rameur qui pèse 40 kg. Donc déjà, il y a du poids sur le sol. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, il ne bouge pas parce qu'il y a des patins. Il y a 3 points d'appui. Il y a les points d'appui avant, point d'appui du milieu, point d'appui arrière. Donc ça, c'est top. D'ailleurs, il y a des molettes de réglage pour pouvoir régler votre rameur en hauteur s'il faut pour le stabiliser. Il n'a pas bougé d'un iota. Même mon rameur Concept 2, pour le coup, quand je rame à haute cadence, il bouge. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais quand je fais des vidéos d'entraînement, pour rester dans le cadre, souvent, je le scotche au sol. Je mets du scotch, comme ça vous pourrez regarder les autres vidéos, mais il y a toujours des rubans de scotch qui le tiennent au sol. Or là, par exemple, il n'a pas bougé, donc plutôt agréable là-dessus. En termes de stabilité, on est bien. Et notamment, ce qui apporte de la stabilité, c'est le fait d'avoir des pieds qui sont assez larges sur l'avant et sur l'arrière. Donc en judo, je me souviens, j'avais fait un petit peu de judo à l'époque quand j'étais à la fac. De mémoire, il y avait un terme, s'il y a des judokas ici, qui s'appelait le triangle de sustentation, qui disait qu'à un moment donné, il faut écarter les appuis au sol de manière à avoir du coup notre point d'équilibre bien au milieu. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si j'écarte les pieds devant, si j'écarte un petit peu les pieds derrière, du coup, ça me permet d'avoir beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'assise et d'emprise au sol. Parfois, sur des rameurs, c'est un tout petit peu moins écarté et après, la qualité des patins est un peu moindre. Là, la qualité des patins est bonne, ça tient vraiment, vraiment bien au sol. Ça, c'est très satisfaisant. Ah, il y a une autre chose que j'aimerais tester, c'est la longueur de jambe. Je profitais, il y a Zoé pas loin, elle n'est pas du tout prévenue, elle ne va pas être contente. Mais c'est pas grave, on va lui demander de tester. Zoé, est-ce que tu pourrais venir tester le rameur, s'il te plaît? Elle arrive. Est-ce que ça te dérange de venir sur la vidéo tester le rameur? Non. Non? Bon, très bien. Merci Zoé de ta participation. Oui, c'est filmé. Tiens, je t'invite à t'installer, puisque en fait, on avait déjà fait la démonstration sur un autre modèle de rameur que quand on a des grandes jambes, parfois, ça ne convient pas. Et là, je voudrais voir justement avec tes jambes qui sont plus grandes que les miennes et significativement, on fait la même taille, je tiens à leur préciser. Zoé 1m74, moi 1m75. Par contre, en termes de taille de jambes, tu es bien au moins 10 cm plus grande que moi. Significative. C'est un peu trop non? Bon, c'est pas très grave, là, à la limite, la barre de pied. Okay. Là, ouais, juste pour tester comme ça. On n'a pas fait de test avant, rien du tout. Ouais, toi, tu arrives pratiquement dedans, là. Ok. Par contre, est-ce que par rapport au Sport Now, tu arrives à plus aller en amplitude? De sur l'avant? Ouais, sur l'avant. Disons pas trop, parce qu'avant j'étais bloquée par la coulisse et maintenant je suis bloquée par ce qu'il y a devant. Donc tu vois, je peux pas trop. Donc pareil, grande jambe. Parce que là, je me restreins. Alors que moi, tu vois, ça va à peu près. Ok, merci Zoé de ta participation. Avec plaisir. Alors, retour de Zoé qui a des plus grandes jambes, parce qu'elle n'avait pas de micro, donc vous ne l'avez probablement pas entendu. Donc Zoé expliquait que sur un précédent essai, elle était bloquée plutôt par le fait que la coulisse venait taper en butée sur la position avant. Or, sur ce rameur-là, elle a plus tendance à venir buter ici. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des grandes jambes, elle est très souple. Elle vient toucher le carter ici. Moi, je n'ai pas cette difficulté-là. Pour le coup, je fais la même taille. Donc, faites attention à ça. Si vous êtes très grand, enfin, si vous êtes, même pas si vous êtes très grand, si vous avez des grandes jambes, si vous considérez avoir des grandes jambes, il est possible que vous veniez toucher sur la position avant. Si vous êtes d'une taille standard, si on vous a toujours dit vous avez une taille plutôt standard, comme c'est le cas pour moi, pour le coup, je n'ai pas de difficulté à ramer dessus. Donc, sachez cette petite chose. C'est d'ailleurs ce pourquoi il faut toujours choisir un modèle de rameur en fonction de ses caractéristiques propres, puisque un modèle ne pourra pas forcément convenir à tout le monde. Des rameurs plus petits pourront convenir pour un certain type de personnes et pas pour d'autres. Celui-ci, qui est d'une taille assez grande, pourra convenir peut-être pour des gabarits de mon type à moi, mais si vous avez 10 cm de plus en longueur de jambe, là, pour le coup, ça sera peut-être moins efficace. En tout cas, pas de panique. Si vous ne savez pas, vous m'envoyez un message. Je vous réponds avec grand plaisir. Je préfère qu'on privilégie les mails. Je les traite assez régulièrement. Dans la description sous la vidéo, il y a tout simplement un endroit où vous pouvez marquer votre mail.
je vous contacte instantanément pour vous demander votre taille, votre poids, vos objectifs, etc. et vous conseiller le rameur qui est le plus adapté en fonction de vos caractéristiques que vous me partagez. En définitive, ce rameur s'adresse aux personnes qui ont un budget inférieur à 600 €. Si c'est supérieur à 600 €, peut-être qu'il y a d'autres alternatives. Mais dans cette gamme de prix-là, c'est assez correct comme matériel. Ensuite, il s'adresse aux personnes qui ont une taille plutôt standard. Pour les personnes qui ont des jambes qui sont grandes, attention, ça peut être problématique, notamment sur la position avant, malgré que le rail soit grand, malgré que le rameur soit très grand. Il peut s'adresser aussi aux personnes qui préfèrent avoir un rameur silencieux et donc la résistance magnétique offre ce silence que d'autres modèles de rameurs n'offrent pas. Par contre, si vous pensez avoir un écran extrêmement performant, sachez que l'écran qui est proposé sur ce rameur-ci est assez basique. La technologie qui est utilisée, on voit bien qu'elle n'a pas été retouchée depuis des années. Donc, ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'ultra performant. Vous aurez vos scores classiques, votre cadence, vous aurez le temps de rame, vous allez pouvoir régler votre résistance manuellement. Je déconseille d'utiliser les programmes qui sont à l'intérieur que je ne trouve pas forcément très pertinents. Mais en tout cas, voilà, au niveau de l'écran, vous mettez ma vidéo, vous me suivez en même temps et ça sera déjà très bien. Et vous, quel rameur vous avez? Quel rameur vous envisagez d'acheter? N'hésitez pas à marquer un message dans les commentaires. L'objectif, c'est de faire partager votre expérience à l'ensemble de la communauté ou à l'ensemble des personnes qui souhaiteraient acheter un rameur. Qu'est-ce que vous voulez acheter? Dites-le moi dans les commentaires, c'est toujours agréable de pouvoir vous lire. Autrement, vous retrouverez dans la description sous cette vidéo la fiche technique de ce rameur-ci. Comme ça, ça vous permettra de vous faire aussi votre propre avis en lisant les caractéristiques techniques de la machine. Et d'ici là, n'oubliez pas de lasser vos chaussures, d'allumer l'écran et de ramer à